Bonjour à tous, il est 8h10 dans la matinale RCF et ce matin, avec notre grand invité, nous allons parler d'un mouvement ultra minoritaire en France et qui en quelques années a réussi à transformer la question animale dans notre pays. À quelques jours du Salon de l'Agriculture, alors que la plus grande ferme de France va s'installer porte de Versailles à Paris, alors qu'il y a quelques jours, le pape a été mis au défi de devenir vegan pendant le carême, eh bien nous nous intéressons à l'essor des mouvements animalistes en France. Bonjour Eddy Fouger. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des mouvements de contestation. Vous venez de publier pour la Fondapol, un think tank libéral, une note sur la contestation animaliste radicale. Vous écrivez que depuis quelques années, nous sommes entrés dans un moment vegan. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et quels sont les signes de ce moment vegan? Alors déjà, il faut peut-être un petit peu définir ce que l'on entend. C'était ma question suivante. D'accord. Juste le moment vegan. Alors, le moment vegan, c'est effectivement depuis 2015 et les premières vidéos postées par l'association L214 visant un abattoir, en l'occurrence, on en a parlé dans l'actualité récente, l'abattoir d'Alès. Effectivement, on commence à entendre parler des véganes. Il y a 5 ans, personne ne savait en France ce qu'était un vegan. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce qu'est un vegan. Donc, il y a eu, dans la période la plus récente, un certain nombre d'actions commises par des groupes radicaux, qui ne sont peut-être pas véganes d'ailleurs au sens strict, contre des boucheries, contre des poissonneries, des fromageries, des abattoirs. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de moment vegan, parce qu'effectivement, sur la question du rapport à l'animal, sur la question de la viande, la vision des véganes tend à dominer. Alors, vous vouliez donner des définitions et effectivement, j'ai l'impression que dans cette affaire, comme dans d'autres, la précision du vocabulaire est importante. Vous allez nous donner quelques définitions. Végétarien, vegan, antispéciste. Alors, la difficulté, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on met tout sur le registre du véganisme, alors que les choses sont un peu plus compliquées. Et effectivement, le véganisme au sens strict, c'est plutôt une philosophie de vie, pas uniquement alimentaire d'ailleurs. Donc, effectivement, les végétariens ne mangent pas de viande. Les végétaliens ne mangent pas de matière issue des animaux, donc le lait, les œufs, le miel. Et les véganes sont des végétaliens, mais qui vont étendre à d'autres aspects que le simple régime alimentaire, le refus de toute forme d'exploitation et de souffrance infligée aux animaux. C'est-à-dire pas de cuir ? Pas de cuir, pas de soie, pas de tests effectués sur les animaux pour leurs produits d'hygiène, pour leurs produits de beauté, pour leurs produits cosmétiques, pas de zoo, pas de cirque, pas d'animaux dans le cadre d'un divertissement, etc., etc. Donc c'est un mode de vie extrêmement exigeant. Alors, il y a un autre mot, c'est antispéciste. Alors là, on est plus sur une dimension de nature, c'est une philosophie, une vision du monde, une idéologie. Les antispécistes peuvent être véganes, les véganes sont antispécistes. Mais pas forcément, on peut être végane sans être antispéciste. Il n'y a pas nécessairement une coïncidence, mais c'est une philosophie de vie qui consiste à dire que les animaux et les humains, qu'ils appellent en général les animaux humains et les animaux non humains, sont équivalents. Il n'y a pas de supériorité des humains sur les animaux. Donc ça, c'est une philosophie assez spécifique qui implique bien sûr que l'on n'exploite pas les animaux et qui aboutit au fait à une vision dite abolitionniste, c'est-à-dire l'idée de supprimer toute forme d'exploitation des animaux. Cela vaut pour la viande, mais pour d'autres formes d'exploitation. Alors, quel est le poids de ces courants dans notre société? Qui est vegan aujourd'hui? Alors, le poids est sans commune mesure, vous l'avez dit, avec le poids numérique des véganes. On estime, alors c'est difficile à savoir parce qu'on est sur vraiment des minorités, qu'il y aurait entre 0,2 et 0,56% de la population française végane, donc ça fait très peu de monde. En Allemagne, il y en a plus, il y a 1,3 million de véganes. Il y a un peu plus de végétariens, 3%. Et quand on regarde un certain nombre d'enquêtes, on s'aperçoit que l'influence des idées véganes, les personnes qui trouvent sympathiques, qui ont une forme de sympathie pour les idées véganes, sont de l'ordre de 30%. C'est un petit peu comme les gilets jaunes, 50 000 dans la rue et puis 15% de la population. Donc là, on a très peu de véganes, mais leurs idées sont importantes. C'est presque un facteur de 1 à 100 entre les 0,3 et les 30%. Et alors, ce sont des jeunes, des vieux, des gens de gauche, des gens de droite, des urbains, des ruraux? Alors, ce sont souvent des jeunes, parce qu'effectivement, il y a une enquête qui avait montré que les 18-24 ans étaient près de 50% à trouver les idées véganes assez justes. Ce sont plutôt des personnes qui sont diplômées,
plutôt des personnes qui sont citadines et qui ont trouvé sans doute dans cette vision du monde quelque chose qui correspond à leur rapport aux autres ou leur rapport aux animaux, en l'occurrence. Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux autant? Pourquoi ça marche aussi bien? Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'eux? Est-ce que c'est juste de la com? Est-ce qu'ils maîtrisent parfaitement les outils du marketing ou est-ce que c'est plus profond? Alors la grande question, c'est est-ce qu'effectivement c'est un effet de mode ou un phénomène de société? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Alors effet de mode sans doute parce qu'on le voit aujourd'hui, un certain nombre de marques récupèrent un petit peu le phénomène veggie, que ce soit du côté alimentaire ou pas. Bon, c'est un moyen assez facile de vendre des produits. Vous trouvez un steak sans viande beaucoup plus cher qu'un steak avec viande. Donc effectivement, il y a du business là-dedans. Il y a du business. Je crois qu'il y a un magazine Challenge, pour ne pas le citer, qui vient de faire sa une sur le business vegan. Et puis, il y a malgré tout sans doute un phénomène de société, une tendance assez lourde. Je pense qu'il y a une convergence de facteurs qui expliquent effectivement la montée en puissance de ces idées, ne serait-ce que d'un point de vue médiatique, mais dans l'espace public en général. Effectivement, il y a une tendance à l'adoucissement des mœurs. On le voit, et je pense qu'on en parle beaucoup sur ces ondes, une vision aujourd'hui de la violence qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait voir il y a quelques années. On le voit dans les violences infligées aux femmes, aux enfants. Regardez les débats sur la fessée. Donc aujourd'hui, toute forme de violence résiduelle devient insupportable. Y compris la violence sur les animaux de compagnie. Donc c'est quelque chose qui travaille à la société. Même chose pour le rapport à l'animal, au bien-être animal, à la sensibilité animale. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites et effectivement, il y a aujourd'hui au sein de l'opinion publique une sensibilité également, je suis désolé de cette redondance, qui est très forte en la matière, tout comme il y a une sensibilité, une préoccupation de l'opinion publique sur tout ce qui a trait à la santé et sur tout ce qui a trait à l'environnement. Et là, on retrouve un certain nombre de questions qui sont soulevées à propos de la viande, notamment. Eddy Fougier, dans votre note, vous expliquez aussi que peut-être que les jeunes qui sont attirés par cette idéologie ou ces valeurs, ils trouvent là un cadre qu'on ne leur propose plus ailleurs. On est dans une société assez déstructurée, où il n'y a plus nécessairement de repères. Et là, effectivement, en ce qui concerne les véganes, en particulier le véganisme, il y a une sorte de structuration de son existence, parce que c'est un mode de vie extrêmement exigeant. D'ailleurs, la plupart des véganes ne sont pas véganes au sens strict, ils sont en transition. Ils essaient de suivre un petit peu tous les préceptes avec des labels pour savoir si le produit contient ou pas un ingrédient animal, d'origine animale. Donc ça permet effectivement de structurer un petit peu son existence dans un monde où on est un petit peu perdu. Je pense qu'il y a deux autres dimensions qui sont importantes. C'est le sondeur Brice Teinturier qui parle de face à la complexité du monde, on a tendance aussi à se rassurer avec une obsession de la purification. Et effectivement, je trouve qu'il y a un parallélisme entre les villes en transition qui veulent se décarboniser et il y a les véganes qui sont eux aussi en transition et qui veulent se désanimaliser, sortir de la dépendance vis-à-vis des animaux. Donc on a ce contexte effectivement assez qui favorise sans doute l'attractivité. Et puis le dernier point, c'est que il y a un très long courant de l'émancipation où on va effectivement défendre la victime du système qui fait l'objet d'une exploitation. Avant, c'était l'ouvrier, après, c'était l'habitant du tiers-monde, aujourd'hui, c'est l'animal. Et donc, effectivement, quand on est jeune, on est idéaliste, on veut changer le monde, on veut un monde plus juste. Les véganes sont la cause qui est dans Voilà, on défend celui qui est la victime suprême de l'exploitation du système capitaliste, d'oppression, tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que les Français sont en train de devenir véganes ou pas du tout ? Je ne pense pas. Il se pose des questions sur la consommation de la viande, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. On voit effectivement depuis 10 ans, les chiffres du Crédoc le montrent, qu'on mange beaucoup moins de viande, moins 12% en l'espace de 10 ans, entre 2007 et 2017. Mais je pense qu'il y a la convergence d'un certain nombre d'interrogations à propos de la viande. Effectivement, du côté de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu des études qui ont
qui ont montré ou qui ont tendu à démontrer que la viande était potentiellement cancérigène. Donc bon, effectivement, ça pose un certain nombre de questions en ce qui concerne notamment la viande rouge et la viande transformée. Du côté de la FAO, l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation, elle a démontré que la production de la viande était un facteur important des émissions de gaz à effet de serre. Donc les préoccupations de santé, les préoccupations environnementales, les préoccupations véganes. Et effectivement, le souci du bien-être animal font que, plus un dernier facteur qui est le facteur gilet jaune, à savoir le fait que la viande représente un coût économique. Donc tout ça fait qu'on mange moins de viande en France sans nécessairement devenir pour autant vegan. Est-ce qu'on peut quand même dire que s'il y a un succès à mettre à l'actif des véganes, c'est l'évolution, ce qui est en train de se passer dans les abattoirs? On a parlé de caméras, ils ont mis le doigt effectivement sur un certain nombre de dérives qui attrait, je dirais, à l'industrialisation de la production de viande. Et c'est quelque chose également qui préoccupe un certain nombre de Français, l'industrialisation en général du processus alimentaire. Et on le voit sur leur obsession du sang SANS, sans gluten, sans additifs, sans conservateurs. Et on le voit sur d'autres éléments où il y a les OGM ou d'autres formes de transformation de l'alimentation. Donc, ils ont dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas en ce qui concerne donc cette production industrielle. Et puis, on est dans une société où on ne veut pas trop savoir comment on a un rapport assez compliqué. On a un peu oublié que nos steaks venaient d'un bœuf. On a un rapport très compliqué à la souffrance, à la mort et à la violence. Et on ne veut pas trop savoir. Et là, effectivement, les vidéos de L214 ou d'autres montrent non pas la réalité, mais un certain nombre de dérives et avec un amalgame qui est fait sur la réalité. C'est la boîte noire dont on découvre effectivement un petit peu le fonctionnement en tant que tel. Et donc ça génère un choc et ça a amené sans doute beaucoup de gens à se poser des questions, non pas sur leur mode d'alimentation, mais sur leur consommation de viande, ça c'est certain. Eddy Fougier, face au succès médiatique des véganes, certains dénoncent dans les rangs conservateurs, entre autres, une remise en cause de la culture française, des valeurs de notre pays. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de ce mouvement vegan ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas leur faire trop de publicité ? Moi, je ne suis pas là pour juger le point de vue des uns et des autres. J'essaie d'analyser, c'était l'objectif de cette étude, ce sujet de façon froide. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, de part et d'autre, on voit... ça s'exacerbe en fait. On voit une forme d'hystérisation du débat. Effectivement, les véganes sont dans une logique de nature éthique et émotionnelle. Effectivement, il y a une sorte d'empathie pour le sort des animaux. Et en même temps, beaucoup de violence. Et effectivement, et c'est ce qui explique à mon avis l'impopularité relative de ce mouvement, malgré son audience, ce qui transpire de ce mouvement, c'est la violence, à la fois dans les termes qu'ils emploient, parce qu'effectivement, ils parlent d'holocauste, de crimes, de meurtres en ce qui concerne la viande, ou les bouchers, par exemple, et la violence qu'ils dénoncent. Donc tout ça et leur mode opératoire quelquefois. Donc tout ça fait que ça génère une gêne au sein d'une partie du public et qui aboutit à ce qu'il y ait cette forme d'impopularité, encore une fois, relative de ce mouvement, même si il soulève un certain nombre de questions qui amènent les Français à s'interroger sur leur consommation de viande. Eddy Fougier, est-ce qu'il y aura des véganes au Salon de l'Agriculture ? Il y en aura quelques-uns, il y en a toujours quelques-uns. Disons qu'ils peuvent prendre des risques à y aller, parce qu'effectivement, du côté des agriculteurs, en particulier des éleveurs, ils sont loin d'être les bienvenus, même si les éleveurs aujourd'hui se posent aussi des questions sur leur mode de production, et les éleveurs classiques souffrent
aussi de cette industrialisation massive de la production de viande et par exemple du fait que les abattoirs sont de plus en plus éloignés des lieux de production et que ça génère des souffrances pour les animaux. Donc je suis persuadé que les éleveurs classiques de viande sont aussi travaillés par ces questions-là. Pâtissent de cet élevage industriel tel qu'on le voit dans beaucoup de pays aujourd'hui. Eddy Fougier, une dernière question. Une organisation végane a mis récemment le pape au défi de devenir végane pendant le carême contre une grosse somme d'argent. C'est typique de leur mode de mobilisation, ça ? Oui, enfin, ils réussissent très bien à, comme on le dit aujourd'hui, à faire le buzz, ce genre d'informations. Alors, il y a les lundis sans viande, il y a un certain nombre de la Veggie Pride, etc., etc. Donc ça, ils réussissent très bien, comme beaucoup d'associations de ce type, à faire parler d'elles autour d'événements qui sont à la fois légers ou un peu provocateurs. Donc ça fait partie effectivement de leur mode de fonctionnement qui est assez efficace de ce point de vue. Eddy Fougier, merci d'avoir été le grand invité de la matinale. Je rappelle cette note qu'on peut trouver sur le site de la Fondapol, la contestation animaliste radicale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.